Nous marchons vers toi, Seigneur, tous unis dans la joie, pour te bénir, te glorifier en ton temple sacré. Pour te bénir, te glorifier en ton temple sacré. Victoire gaine et livre de tout péché, tu es ressuscité. Nous t'acclamons avec des chants de joie. Nous marchons vers toi, Seigneur, tous unis dans la joie, pour te bénir, te glorifier en ton temple sacré. Pour te bénir, te glorifier en ton temple sacré. En ce jour béni, en ce jour béni que tu nous donnes, Seigneur, nous venons te glorifier. En ce jour béni, en ce jour béni que tu nous donnes, Seigneur, nous venons te glorifier. Des quartiers, des maisons et des cours, nous venons. En ce jour béni, en ce jour béni que tu nous donnes, Seigneur, nous venons te glorifier. Nous venons de partout célébrer ta prière. En ce jour béni, en ce jour béni que tu nous donnes, Seigneur, nous venons te glorifier. Nous venons recevoir ta parole, ton message. En ce jour béni, en ce jour béni que tu nous donnes, Seigneur, nous venons te glorifier. En ce lieu où réside ta grandeur, ton amour. En ce jour béni, en ce jour béni que tu nous donnes, Seigneur, nous venons te glorifier. Assemblés devant toi, fais de nous un seul corps. En ce jour béni, en ce jour béni que tu nous donnes, Seigneur, nous venons te glorifier. En ce jour béni, en ce jour béni que tu nous donnes, Seigneur, nous venons te glorifier. D'esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Veuillez vous asseoir, chers frères et sœurs. Monseigneur Jean-Pascal Tadeseka, vicaire général de l'archidiocèse d'Abidjan, Père Jean-Pierre Ouedraogo, vice-doyen de notre doyenné, Père Jean-Baptiste Thilo, révérend Père, révérend frère, révérende sœur, chers futurs confirmés,
chers frères et sœurs, animateurs et animatrices de la catéchèse de notre doyenné, frères et sœurs dans la foi, je voudrais ce matin, au nom du curé de la paroisse, le Père nommé Éric Abécan, doyen de notre doyenné, absent pour santé, eh bien, je voudrais, en son nom, au nom de ses vicaires, du Père Eman et moi-même, de son conseil pastoral paroissial et des frères et sœurs paroissiens et paroissiennes de la Sainte Famille, souhaiter à tous et à toutes la bienvenue dans notre paroisse Sainte Famille de la Riviera 2. Bienvenue à Monseigneur Jean-Pascal, bienvenue à vous, chers frères et sœurs dans le Christ. Ce matin, notre joie est grande. Elle est grande puisque 451 baptisés de notre doyenné, Père Jean-Baptiste Tilo, vont recevoir par la grâce de Dieu le sacrement de la confirmation. Par le don de l'Esprit Saint, ils deviendront des chrétiens et chrétiennes adultes dans la foi pour témoigner de la parole de Dieu, pour vivre cette expérience particulière que Pierre avec un Seigneur, à qui irions-nous, toi seul, à les paroles de la vie éternelle. Oui, ce matin, le don de l'Esprit Saint sera conféré à ces 451 baptisés. Je voudrais donc, notre joie est grande et je voudrais dire un grand merci. Et merci à toutes et merci à tous et merci singulier à Monseigneur Jean-Pascal qui a accepté de présider cette célébration eucharistique au cours de laquelle le sacrement de la confirmation sera conféré. Voilà, chers frères et sœurs, la nouvelle qui nous rassemble en ce jour. Donc merci à lui, merci à tous les confrères, merci à vous, chers frères et sœurs. Merci également à Ecclesia TV qui retransmet en direct cette célébration eucharistique au cours de laquelle le sacrement de la confirmation sera administré à nos chers futurs confirmés ici présents. Voilà, Monseigneur, voilà, chers frères et sœurs, la nouvelle. Grand merci à toutes et à tous. Félicitations par anticipation à vous, chers futurs confirmés, et que Dieu lui-même, par la grâce de l'Esprit Saint, vous bénisse au-delà de toutes vos attentes. Je vous remercie. Nous venons d'écouter la nouvelle qui nous rassemble, elle est bonne. Nous sommes rassemblés pour la célébration de la confirmation. Mais avant de procéder à la réception de ce grand sacrement de l'Église catholique, nous allons commencer par demander pardon au Seigneur, disposer nos cœurs à recevoir dignement ce sacrement. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je connais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Oh
Seigneur. Accomplis pour nous, Dieu notre Père, ce que tu as promis dans ton amour. Que ton Esprit Saint vienne habiter nos cœurs et nous donne la force d'être devant le monde des témoins de l'évangile du Christ. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 27 à 33. En ces jours-là, le commandant du temple et son escorte, ayant amené les apôtres, les présentèrent au Conseil suprême et le grand prêtre les interrogea. Nous vous avions formellement interdit
d'enseigner au nom de celui-là. Et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme? En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé en faisant de lui le prince et le sauveur pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ceux qui les avaient entendus étaient exaspérés et projetaient de les supprimer. Parole du Seigneur. Ô Seigneur, Seigneur, dans la lumière. Pour toi, c'est un manteau, tu jettes les cieux comme voile. Ô Seigneur, Envoie
appelle mes amis, dit le Seigneur, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Alléluia, Alléluia, Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, chers frères, chères sœurs, chers amis, je voudrais vous parler simplement. Et c'est pour cela que je me tiens à cet endroit. Alors, ce que je vais dire va comporter deux grandes parties. La première partie, ce sont les salutations et les remerciements. La seconde partie, nous allons exploiter les textes bibliques, les lectures de la messe et en tirer quelques conséquences pour notre vie de chrétien, de baptisé. Voilà. Premièrement, les salutations et les remerciements. Je voudrais donc, au nom de son éminence, Jean-Pierre Cardinal Coutouin, vous saluer, vous tous, sans exception. Sans exception. Et vous dire merci pour votre présence, pour votre participation
à cette messe de confirmation. Je dis merci particulièrement à tous les prêtres du doyenné, Père Jean-Baptiste Thilo, en commençant par le doyen, le Père Abécan, Norbert Eric, ses vicaires, la paroisse qui nous accueille. Merci Père Eric, merci Père Sylvain, merci Père Denis. Je salue tous les curés de la part de ce doyenné, le Père Jean-Pierre Ouedraogo, le Père Bernard Dengui, le Père J. César Dapéa, le Père Ako Filbert. Transmettez-leur mes salutations et mes remerciements. Sinon, les salutations et les remerciements du cardinal. Merci, salutations et remerciements à tous les vicaires de ce doyenné. Mes pères, vous qui êtes là, mais ceux qui n'ont pas pu participer, il faut les saluer et leur dire merci. Parce que l'année pastorale s'achève et nous sommes à une période, on pourrait dire, de la récolte, des bilans. Et nous voyons de nos yeux le travail que vous avez accompli, le bilan est fait par lui-même, avec ce nombre croissant des confirmants devant être confirmés tout à l'heure. Merci donc à vous, chers confrères, pour tout ce que vous faites. Je voudrais saluer et dire merci au nom du cardinal aux religieux, religieuses de ce doyenné. Merci à vous pour votre participation à la vie de l'Église, à la catéchèse et à tout ce que vous entreprenez pour aider tous ces catéchumènes ou catéchisés, adultes, enfants et jeunes dans ce doyenné. Sincère remerciement à vous, que le Seigneur continue de vous affermir. Je n'oublie pas tous les animateurs, toutes ces personnes qui, sous la pluie, comme sous le chaud soleil, se donnent de la peine, mais une bonne peine, pour le Christ. C'est gratuit et vous le faites. Les animateurs, animatrices, veuillez vous mettre debout, je vais voir si vous êtes là. Alors les confirmants, il faut les saluer, il faut les applaudir. Merci à vous. Veuillez vous asseoir parce que nous sommes à une époque où tout est question de numéraire, question d'argent. Mais vous le faites parce que vous avez mis votre foi en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous comble de grâce et de bénédiction et que tout cela puisse être reversé en grâce abondante pour vous, pour vos familles et pour toutes les personnes qui vous sont chères. Dans votre vie, vos activités de travail, de famille, le Seigneur n'est pas indifférent lorsqu'on le sait. Qu'il vous bénisse. J'arrive maintenant au confirmant. Veuillez vous mettre debout, je vais voir. Tous ceux qui vont recevoir la confirmation là. Ah, c'est bien. Je vous dis merci également. Je vous salue et je vous dis merci. Pour que vous partiez, que vous donniez du fruit, des fruits qui demeurent de bons fruits. Alors vous aussi aujourd'hui, posez-vous la question de savoir quels sont les fruits que Jésus veut de ma part. Les fruits attendus par Jésus dans ma vie chrétienne. Comment faire pour que ma vie chrétienne soit une vie à l'image du Christ et de son Église? Un témoignage vrai, un témoignage sincère, un témoignage courageux. Nous sommes dans une société, dans un monde malheureusement, où il y a de bonnes choses,
Mais il y a également de mauvaises choses, de très mauvaises choses. Alors les chrétiens que nous sommes, les confirmés, que vous serez dans quelques heures, qu'est-ce que vous allez choisir? Les mauvaises choses, les bonnes choses? Je n'ai pas entendu. Les bonnes choses. Alors on va chercher les bonnes choses ensemble. On va être très concret. Quels sont ceux qui vont à l'école? Très bien, baissez les bras. Qui triche à l'école? Qui triche à l'école? Ou encore, qui ne triche pas à l'école? Tricher, c'est mauvaise chose, c'est bonne chose. C'est une mauvaise chose. Alors vous voyez, quand on est élève, la bonne chose, c'est un travail bien fait. Il faut étudier ses leçons, écouter le professeur, faire ses exercices et ne pas tricher à l'école. Malheureusement, la tricherie qui jadis était une honte, une mauvaise chose, aujourd'hui, tricher pratiquement, excusez-moi, mais bon, voilà. Alors vous les confirmés de cette année, tout à l'heure je vais vous baptiser à la fin de la messe, il faudrait que vous puissiez travailler à l'école correctement pour être des citoyens, de bons citoyens demain pour servir le pays et pour servir votre église, de bons citoyens, de bons chrétiens. Parce que tricher, ce n'est pas bon. Parce que si vous trichez maintenant, demain, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous trichez maintenant, vous allez tricher demain. Depuis la maternelle, ça triche. Oui. La maternelle, primaire, secondaire, lycée, grandes écoles, universités. Mais demain, dans la vie active, ce sera quoi? La tricherie. Parce que la tricherie, ne pensez pas seulement le fait de regarder chez le voisin, de copier, c'est une forme de tricherie. Mais la tricherie, c'est tout comportement malhonnête. Tout comportement malhonnête. Alors celui qui est malhonnête aujourd'hui, demain, il ne faudrait pas être étonné qu'il soit malhonnête. Je vais vous conter une petite histoire pour terminer. J'étais en service dans une paroisse où il y avait une école et le grand-père, le pépé comme vous dites, accompagnait son petit-fils à l'école. Et il profitait pour participer à la messe de midi, puisqu'il y avait la messe. Et puis, pendant une semaine comme ça, je ne l'ai pas vu, ce grand-parent, ce pépé-là. Et après, là, il est réapparu, je dis, mais écoute, je ne t'ai pas vu, tu as été malade et tout ça. Il dit non, c'est mon petit, j'accompagne là, parce que c'est quand je l'accompagne, je viens le prendre à midi, je participe à la messe. Il m'a dit qu'il n'y a pas école, qu'ils soient en vacances. Et moi j'ai cru, donc je me repose. J'ai dit, mais depuis quand ils ne sont pas en vacances? Il dit, mais le petit m'a eu. Donc déjà, ça c'est une forme de triche, parce que le petit, il ne voulait pas aller à l'école, on le réveillait très tôt. Il ne voulait pas aller à l'école. Donc il a dit à son pépé, il n'y a pas école. Alors déjà à ce niveau-là, voyez-vous qu'il y a la malhonnêteté, la tricherie. Alors je voudrais vous inviter, chers confirmants, pour terminer, à vous engager dans l'église. Quand je vais dans certaines paroisses, je vois de jeunes lecteurs, de jeunes lectrices. On n'a pas besoin d'être vieux, adultes, pour s'engager dans l'église. Déjà, vous pouvez vous engager sur vos différentes paroisses et bien vous comporter en tant que baptisé, en tant que chrétien, dans votre vie de tous les jours. En me tournant vers les parents, parrains et marraines, je voudrais vous inviter également, chers parents, parrains et marraines, à continuer la formation de vos enfants, de vos filleuls. Comme je l'ai dit tout à l'heure,
c'est maintenant que la vie chrétienne commence. Pour eux, mais pour vous aussi dans les responsabilités que vous avez prises il y a quelque temps. Accompagnez-les par vos conseils, de sages conseils, pour que l'Église du Christ puisse toujours demeurer une église de témoins. Parce que le témoignage ne doit pas être donné seulement par les prêtres, les évêques, mais par toutes les composantes de l'église. Aussi bien le pape, les évêques, les prêtres, les religieux, religieuses, que vous, laïcs. Vous avez une grande responsabilité dans l'annonce de la bonne nouvelle. Que le Christ, qui nous donne à nous tous son esprit, et particulièrement au confirmant d'aujourd'hui, puisse nous affermir pour que nous puissions porter des fruits, de bons fruits, pour un témoignage de Jésus-Christ dans notre vie de tous les jours, le Christ qui règne pour les siècles des siècles. À l'appel du nom de la paroisse et des catégories, les confirmants vont se mettre debout. Famille Rivera 2, enfants 65, adultes 36, paroisse du Bon Pasteur Rivera 3, enfants 55, adultes 31, paroisse Saint-François Xavier d'Anono, enfants 56, adultes 31, paroisse Saint-Michel de Mputo, enfants 104, adultes 21, paroisse Notre-Dame de la Tendresse, Rivera Golf, enfants 37, adultes 15, soit un total de 451 confirmants. Vous venez de manifester devant tous votre désir d'être confirmé. C'est la foi qui a inspiré votre démarche, une démarche importante à laquelle vous vous êtes préparé plus particulièrement cette année. Mais votre foi date depuis longtemps. Depuis le jour de votre baptême, vos parents, parrains et marraines, vos catéchistes et animateurs et bien d'autres encore lui ont permis de se développer. Ils vous ont aidé et vous aideront encore à mieux savoir en qui vous croyez. Aujourd'hui, vous allez vous-même professer votre foi. Devant tous ceux qui sont ici, je vous demande donc de me répondre. Alors à la première question, vous répondez « Oui, nous le voulons. Oui, nous le voulons. » Poursuivre Jésus et vivre selon l'Évangile, voulez-vous lutter contre le mal et contre tout ce qui conduit au péché? Maintenant, vous allez me répondre, oui, nous croyons. Oui, nous croyons. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, que les apôtres ont reçu le jour de la Pentecôte et qui vous est donné aujourd'hui? Croyez-vous à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Les confirmants peuvent s'asseoir.
Nous nous mettons tous debout. Les confirmants pour vous asseoir. Tout le peuple de Dieu se met debout. Frères et sœurs, parents, parrains, marraines, nous entourons aujourd'hui de notre affection ces confirmants. Chacun à sa façon. Nous sommes venus aider ce jour, les aider à grandir dans la foi. Nous devons toujours compter sur l'appui d'une communauté chrétienne. C'est ainsi que l'Église soutient chacun d'entre nous, que sa foi soutient notre foi. Alors à la question que je vais poser, vous répondrez, nous croyons. Nous croyons. C'est pourquoi je vous invite à professer cette foi et à l'exprimer devant les confirmants d'aujourd'hui. Croyez-vous en Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit Saint? Les confirmants se mettent à genoux. Tous ensemble, mes frères, mes sœurs, recueillons-nous. Pensons aux confirmants d'aujourd'hui, à leur engagement, à tout ce que nous espérons pour eux, à tout ce que Dieu souhaite pour eux, et en silence, prions. Que Dieu leur donne l'esprit de vérité. Il demeure en nous comme une lumière et un guide. Que Dieu leur donne l'esprit de sainteté. Il nous fait vivre comme Jésus et avec lui. Que Dieu leur donne l'esprit d'amour. Il rassemble l'Église pour annoncer aux hommes la bonne nouvelle du Christ. Tous les prêtres présents imposent les mains en même temps que moi. À présent, l'imposition des mains. Prions le Seigneur. Dieu très bon, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, regarde ces baptisés sur qui nous imposons les mains. Par le baptême, tu les as libérés du péché, tu les as fait renaître de l'eau et de l'esprit. Comme tu l'as promis, répands maintenant sur eux ton Esprit Saint. Donne-leur en plénitude l'esprit qui reposait sur ton Fils Jésus. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale. Remplis-les de l'esprit d'adoration. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Les confirmants se mettent debout. Peuvent se disposer maintenant. Alors, je vais remettre les vases aux prêtres qui sont ici pour la chrismation, pour mettre l'huile sur vos fronts. C'est la même cérémonie, mais vous êtes nombreux, je ne peux pas faire seul. Donc, selon l'organisation, venez pour recevoir l'huile. Et il faudrait montrer votre badge, votre nom. Et quand le prêtre va finir de parler, quand il va dire « Sois marqué de l'Esprit Saint », qu'est-ce qu'on répond? Voilà, la couronne nous donne des chants.
Jésus, venez, venez les écouter. Il est vraiment là, l'Esprit Saint de Dieu, la crainte a disparu du cœur des témoins de Jésus. Venez, venez les écouter, Veuillez vous mettre debout. Frères et sœurs, nous avons la même foi, la même espérance, la même charité qui nous viennent de l'Esprit Saint. Que ce soit aussi la même prière qui monte vers Dieu notre Père. Ensemble, prions le Seigneur. C'est ma prière, Seigneur, c'est le cri de mon cœur. Dans ton amour, mon Dieu, pitié, exauce-moi. Honoré Dieu, mon Dieu, ne suis-je pas ton enfant, Dieu des cieux. Ô Père, réponds-moi maintenant. Pour la Sainte Église catholique, qu'il te plaise de la garder dans l'amour et dans l'unité par la puissance de ton esprit pour faire d'elle le signe de ta présence au milieu des hommes. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour notre monde fragilisé par la pandémie de la COVID-19 et par la violence, que le souffle de ton esprit renouvelle les cœurs et les esprits des hommes pour construire la paix, l'amitié et la solidarité. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les familles divisées, les enfants difficiles et pour toutes les misères de notre monde. Que ton Esprit Saint apporte le réconfort, l'amour et la joie à ceux qui en ont besoin. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les nouveaux confirmés, garde-les dans ton amour, qu'ils entendent toujours ta voix et croient en ce que tu dis. Et fais de nous tous ici rassemblés des témoins crédibles de ton évangile dans un monde qui a tant besoin de ta grâce qui sauve. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. C'est ma prière, Seigneur, c'est le cri de mon cœur. Dans ton amour, mon Dieu, pitié, exauce-moi. Honoré Dieu, mon Dieu, ne suis-je pas ton enfant, Dieu des cieux. Ô Père, réponds-moi maintenant. Seigneur notre Dieu, tu as donné le Saint-Esprit à tes apôtres et tu as voulu que par eux et leurs successeurs, il soit transmis à tous les autres fidèles. Continue dans le cœur des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
prions ensemble, frères et sœurs, d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu, le salut du monde. Accueille avec bonté, Seigneur, la prière de tes enfants. Tu les as confirmés dans leur ressemblance à ton Fils. Ils vont prendre part à son Eucharistie. Donne-leur d'être ses fidèles témoins en écoutant l'Esprit qu'ils ont reçu de lui. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur, pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes fils, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui a donné à tous les peuples, au commencement de l'Église, la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent chacun dans sa langue une seule et même foi. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de ceux que tu as fait renaître par le baptême et que tu viens de confirmer par le don de l'Esprit Saint. Garde ces nouveaux confirmés dans ta grâce. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, souhaitez-vous la paix. Agneau de
Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Prions afin que ces nouveaux confirmés soient des témoins de Jésus-Christ dont les fruits demeurent dans notre monde, dans notre société. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, Jésus. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Au moment de passer vers son Père, le Seigneur prit du pain et du vin pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé. Il nous comble de son héritage, afin que nous soyons rassasiés. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu
Prions encore le Seigneur. Seigneur, tu as envoyé ton Esprit Saint sur tes amis et tu les as fait communier au corps et au sang de ton Christ. Que ta grâce demeure en eux et leur donne la force dans les difficultés. Qu'ils vivent en vrais enfants de Dieu, à la joie de toute l'Église, qui travaille pour elle dans ce monde, en agissant selon ta loi de charité. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Merci et merci particulier à tous les animateurs et animatrices de la catéchèse. Je voudrais que nous puissions les ovationner pour tout le travail abattu. Et merci aussi à vos parrains et marraines et aux familles qui ont soutenu votre cheminement à la suite du Christ. Nous allons, chers frères et sœurs, nous aurons deux interventions. La première, celle du vice-doyen de notre doyenné, Père Jean-Baptiste Selon, le Père Jean-Pierre Ouedraogo, curé de la paroisse du Bon Pasteur. Et enfin, celle du président de notre célébration eucharistique, Monseigneur Seka, à qui j'ai dit vraiment un grand merci, au nom du curé de la paroisse, le Père Norbert Éric Abécan. Et après les deux interventions, nous aurons la séance photo par paroisse et par catégorie. Chers frères et sœurs, nous sommes au terme de notre célébration au cours de laquelle 451 jeunes enfants et adultes de notre doyenné Père Jean-Baptiste Silo ont reçu le sacrement de la confirmation des mains de Monseigneur Seka Pascal. Je me tiens donc là au nom du Père Norbert Éric Abécan, doyen de notre doyenné, qui est souffrant, comme l'a dit son vicaire à l'entame de cette célébration, convalescent, et je demande qu'on prie pour lui, pour qu'il soit, le Seigneur le rétablisse rapidement. Donc au nom du Père Éric Abécan, en tant que vice-doyen, je voudrais me tourner vers Monseigneur Seka Pascal Tadé, pour lui demander, au nom de tout le doyenné, de dire merci à notre Père archevêque, le cardinal Jean-Pierre Courtois, qui a bien voulu le déléguer, l'envoyer ici pour conférer le sacrement de la confirmation. Nous savons qu'il est aussi convalescent. Nous prions pour lui et nous demandons au Seigneur de lui donner la guérison totale du corps et de l'âme et qu'il soit rétabli pour revenir prendre sa place au cœur de son diocèse. Je voudrais demander aux confirmés de porter dans leur prière notre Père archevêque, aussi notre vicaire, notre doyen, curé doyen, le Père Éric Abécan. Dans vos prières, portez-les, priez pour eux afin qu'ils se rétablissent très très rapidement. Merci également à vous, Monseigneur Seka Pascal Tadé. Merci d'avoir accepté d'être présent avec nous en ce jour au nom de notre Père archevêque. Merci pour ces belles paroles partagées au cours de cette célébration. Je pense que les beaux conseils ne sont pas tombés dans des oreilles de sourds et que les enfants et les adultes de cette année, les confirmés, vont mettre en pratique ce que vous leur avez enseigné, c'est-à-dire surtout qu'ils seront honnêtes et éviteront la tricherie dans leurs différents milieux de vie et dans leur milieu scolaire. Que le Seigneur vous soutienne dans votre mission auprès de notre Père archevêque. Nous savons que cette mission n'est pas du tout facile, mais avec la grâce de Dieu et la prière des confirmés qui ont reçu l'Esprit Saint aujourd'hui, mais le Seigneur vous fortifiera et vous donnera la force de pouvoir accomplir votre mission, qu'il féconde votre sacerdoce
et que le Seigneur vous accompagne tout au long donc, de cette mission auprès de notre Père archevêque. Merci aux différents curés ici présents, les curés des différentes paroisses. Merci pour votre présence réconfortante et rassurante auprès des confirmés de ce jour. Cela démontre que vous êtes toujours auprès des catéchistes, des catéchumènes et des confirmés. Continuez de les encadrer afin qu'ils, et surtout de les aider à s'insérer au niveau de la paroisse pour prendre leur place, puisque ce sacrement est le sacrement de la maturité, de la responsabilité. Donc veillez à les aider à pouvoir occuper au sein de la paroisse une charge pour le bien de la paroisse. Merci à la paroisse qui nous accueille, à la paroisse Sainte-Famille. Merci au Père curé, le Père Éric Norbert Abécan, notre curé doyen vicaire épiscopal. Merci pour l'accueil chaleureux et nous prions pour vous, que le Seigneur vous aide aussi dans votre mission ici, sur cette paroisse, afin que, main dans la main, vous puissiez bâtir le peuple de Dieu ici à Sainte-Famille. Je me tourne vers vous, les animateurs, les catéchistes. Monseigneur vous a félicité, le Père Sylvain également, responsable de la catéchèse de notre doyenné, des adultes. Je voudrais à mon tour aussi, au nom du Père Abécan, vous féliciter pour votre abnégation, pour votre dévouement et votre disponibilité. Comme l'a dit Monseigneur Seka, la tâche que vous donnez, que vous occupez, la mission que vous assurez, vous le faites de manière bénévole. Mais sachez que le Seigneur lui-même vous sera votre récompense pour tout ce que vous faites pour que sa parole soit connue par nos différents fidèles. Merci à vous. Merci également aux différents parrains et marraines pour votre présence auprès de ces confirmés. Continuez de les soutenir, même s'ils sont adultes, matures, mais ils ont besoin et toujours besoin de votre soutien. Merci à la chorale. Merci à tous et à toutes. Et que le Seigneur nous garde toujours unis dans son amour, qu'il nous bénisse. Et surtout, je souhaite par anticipation, bonne fête du bon pasteur à toutes et à tous et que Dieu vous bénisse. Alors en mettant ensemble le thème de l'année et le thème du message du pape du 1er janvier 2021, journée de la paix, le thème de l'année dit, pour vivre en communion, faites aux autres ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Et le pape, dans son message du 1er janvier, parle de la culture du soin. Et le chrétien doit prendre soin de lui-même et des autres. Si nous voulons que les autres prennent soin de nous, nous aussi, nous devons prendre soin d'eux. Soigner tout ce que nous faisons à l'école, à la maison, dans notre foyer, au travail. Les deux thèmes se rejoignent. Partant, chers confirmés, mettez-vous debout, veuillez vous mettre debout. Au nom du cardinal Jean-Pierre Couton, archevêque d'Abidjan, je vous baptise du nom de la culture du soin. La culture du soin, voilà, c'est votre nom, votre promotion là, culture du soin. Faites tout avec beaucoup de soin. Soignez tout à l'école, dans votre vie. On ne triche plus. Donc tout avec soin. Votre nom donc c'est la culture du soin. Voilà. S-O-I-N. Voilà. Maintenant français là c'est difficile donc il faut tout dire maintenant. Merci. Nous nous mettons tous debout pour la bénédiction.
Merci frères et sœurs, merci aux parents, parrains et marraines, merci aux prêtres, merci aux animateurs, merci à la chorale. Merci beaucoup et bonne journée. Je devais le dire, ben ça m'a échappé, mais je rattrape. Demain, l'Église fête la journée mondiale des vocations sacerdotales et religieuses, le dimanche du bon pasteur. Alors les confirmés là, qui veut être prêtre? Voilà, au moins 2. Qui veut être prêtre? Voilà, les garçons, c'est bien. Les filles, qui veut être religieuse? Qui veut faire ma soeur? Bien. Donc demain, nous allons prier pour les vocations sacerdotales et religieuses. Prions afin que parmi ces confirmés, il y ait des vocations pour le service de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Le Seigneur soit avec vous. Veuillez vous incliner pour recevoir la bénédiction solennelle. Que Dieu vous bénisse par son esprit, qui vous garde fidèle à son amour. Que Jésus le Seigneur vous bénisse par son esprit, qu'il vous conduise à la liberté des enfants de Dieu. Que l'Esprit Saint vous bénisse en vous rassemblant dans l'amour, qui vous donne de travailler au bonheur de tous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Tous ces apôtres l'ont vu et ont proclamé son nom. Alléluia, Amen. Le Christ est ressuscité. Tous ces apôtres l'ont vu et ont proclamé son nom. Alléluia, Amen. Ils ont tous chanté sa victoire. Sa victoire est sur la mort, proclamons aussi. Après la Sainte Famille viendront les enfants du bon pasteur. Ils ont tous chanté sa victoire est sur la mort, proclamons aussi son nom. Alléluia, Amen. Ils ont tous chanté sa victoire est sur la mort, proclamons aussi son nom. Alléluia, Amen. Pour les photos, veuillez enlever vos masques pour les photos les confirmés. Donc, se préparent les adultes du bon pasteur après leurs enfants. Victoire, victoire, le Seigneur est vivant. Il est ressuscité. Oh victoire, oh victoire, oh victoire, oh victoire.
Après donc, les adultes du bon pasteur se préparent les enfants de Notre-Dame de la Tendresse. Donc, on se prépare les enfants de la Tendresse. Victoire, victoire, le Seigneur est vivant. Il est ressuscité. Oh, victoire, oh, victoire, oh, victoire, Vaincu la mort, la mort est en gloire. Plus de peur, il est ressuscité. Le Seigneur est vivant. Il est victoire, vaincu la mort, la mort est en gloire. Plus de peur, victoire. Se préparent les adultes de la Tendresse. Resplendissant de sa majesté, Jésus qui entre dans sa gloire. Jésus est vivant, il est vivant, la vie a jailli du tombeau, alléluia. Jésus est vivant, il est vivant, la vie a jailli du tombeau, alléluia. Se préparent les enfants de Saint-Michel Archange de Mbouto. Resplendissant de sa majesté, Jésus qui entre dans sa gloire. Jésus est vivant, il est vivant, la vie a jailli du tombeau, alléluia. Jésus est vivant, il est vivant, la vie a jailli du tombeau, alléluia. Bon, Mbouto, vous êtes nombreux. Mbouto, les enfants, vous êtes plus de 100. On va faire en 2 vagues, les enfants de Mbouto. Hein? Et donc, bientôt, attends, venez alors. Donc, se préparent les adultes de Saint-Michel de Mbouto. Il est vivant. Il est vivant, Il a triomphé. il a triomphé, La mort est vaincue. la mort est vaincue, Je suis sauvé. je suis sauvé. Seigneur, Jésus est vivant, il est vivant, la vie a jailli du tombeau, alléluia. Seigneur, Il est vivant, il est vivant, la vie a jailli du tombeau, alléluia. Il est vivant. Il est vivant, Il m'a sauvé. il m'a sauvé, La mort est vaincue. la mort est vaincue, Je suis heureux. je suis heureux. oh Seigneur, Il est vivant, la vie a jailli du tombeau, alléluia. Seigneur, Il est vivant, la vie a jailli du tombeau, alléluia. Seigneur, Il est vivant, la vie a jailli du tombeau, alléluia. Se préparent enfin les enfants de Saint-François Xavier d'Anono, seront suivis par les adultes de Saint-François Xavier d'Anono. Il est ressuscité, 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 il est ressuscité. Comme il avait prévu,
prédit, comme il l'avait prédit, comme il l'avait promis, comme il l'avait promis, comme il l'avait promis, comme il l'avait promis, il l'avait promis, comme il l'avait promis, comme il l'avait promis. Alléluia, belle ma vie, alléluia, sainte famille, 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 alléluia, cette famille, alléluia, sainte famille, alléluia, sainte famille, alléluia, sainte famille. Venez à cette famille, 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 venez à cette famille. Allez à bon pasteur, allez à bon pasteur, allez à bon pasteur. Les animateurs, veuillez avancer. Animateurs pour la photo. Les animateurs pour la photo avec mon Seigneur. Les animateurs pour la photo avec mon Seigneur. Tous les animateurs présents, animateurs et animatrices de catéchèse. Tous les animateurs et animatrices de catéchèse. allez au bon pasteur, 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 allez à Saint-Michel, allez à Saint-Michel, allez à Saint-Michel, à Saint-Michel, allez à Saint-Michel, allez à Saint-Michel. Notre-Dame de la tendresse, Notre-Dame de la tendresse. Les prêtres, les derniers sont les prêtres avec mon Seigneur. Notre-Dame de la tendresse, Notre-Dame de la tendresse, Notre-Dame de la tendresse.